Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un pull à l'encolure camionneur. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le tutoriel vidéo du sweat Brady, qui est un des deux patrons de la collection Folivora qui est sorti en ce début février. Brady peut tout à fait s'associer avec Aïs, le pantalon que je porte, pour faire un ensemble homeware, cocooning, mais féminin. Mais Brady peut aussi se décliner de nombreuses façons, en pull plus féminin, en pull plus sportswear. À vous de jouer avec les différentes déclinaisons et de créer votre sweat à votre image. Donc comme je le disais en introduction, Brady c'est un pull à l'encolure camionneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un zip. Donc je ne vais pas jouer avec ici puisqu'il y a mon micro fixé sur le zip, mais on peut ici venir zipper le haut du pull, donc pour entièrement fermer le col, et on peut le retrousser pour le porter un peu à la manière d'un col roulé, ou sinon le laisser se déployer sur les épaules. Ici, je porte le col camionneur maxi, donc qui couvre bien les épaules, largement les épaules. Il en existe un plus petit, donc le col camionneur normal, qui s'arrête environ ici, donc qui est beaucoup plus petit que si vous le portez fermé, il arrive environ ici. De toute façon, je vous insère des images. Et il y a également la possibilité de coudre une capuche, donc on n'a pas le col. Après, la capuche n'est pas zippée. Dans ces cas-là, le zip s'arrête ici à la jonction de l'encolure, mais ça permet aussi de venir moduler. Clairement, là, j'ai porté tous mes sweat Brady pendant ma semaine de vacances dont je viens de rentrer, et c'est super pratique, on s'y habitue vite. Un petit rayon de soleil, on a un petit peu trop chaud, et ben on ouvre, on s'aère, et puis il y a un petit peu plus de vent, on peut monter pour avoir une encolure plus haute et être bien protégé. Et même tout simplement pour jouer avec l'esthétique et avoir un décolleté plus ou moins important, dévoiler un caraco en dessous en dentelle ou autre. Enfin, on peut vraiment faire des looks sympas et aller du plus féminin au plus sportswear avec ce modèle. Autre déclinaison, c'est qu'on peut coudre 2 longueurs de zip. Donc il y a 3 formes de col et 2 longueurs de zip. Là, moi, c'est la version zip court. Le zip s'arrête ici, mais vous pouvez aussi faire la version zip long où le zip s'arrête à peu près ici. Vous avez les photos de toutes les manières. Bon, j'ai parlé du zip, j'ai parlé du col, mais j'ai pas parlé de la coupe du modèle. Brady, c'est un pull manche raglant à empiècement. Donc, vous le voyez peut-être peu ici, vous le verrez mieux sur les dessins techniques ou sur d'autres versions. Les manches sont raglants. Donc, on n'est pas sur des manches montées. Ici, on est sur des manches raglants. C'est très simple à coudre. Et on est sur un empiècement arrondi, donc qui part du devant et qui s'étend dans le dos pour apporter cette touche d'originalité au modèle. Et là, moi, je porte le buste uni. Donc ici, c'est en une seule pièce. Mais vous l'avez vu sur les images, on peut coudre ici en 2 pièces. Donc avec la partie que j'appelle centre devant et centre dos, et bas devant, bas dos. Au niveau de l'ampleur, donc vous voyez ici, moi j'ai fait mon 38 habituel, à peu près, non c'est même pas à peu près, tous les hauts que je couds chez Instinct Couture sont en 38, donc ça vous donne une idée par rapport à d'autres modèles. Donc il y a de l'aisance sans trop. L'idée c'est d'être vraiment confortable pour pouvoir par exemple le porter en pyjama si on souhaite, bien qu'on puisse tout à fait le porter de manière quotidienne, hein. Mais il y a de l'aisance, mais sans être méga oversize. Au niveau des finitions, comme pour le sweat Calao, je vous propose 3 finitions pour le bas du sweat et le bas des manches. Ici, moi, j'ai fait l'option bord-côte. Vous voyez, j'ai pas mis du bord-côte, j'ai utilisé directement mon tissu puisqu'il avait suffisamment d'élasticité. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du bord-côte coordonné ou contrastant à votre tissu. J'ai fait pareil pour la ceinture, mais on peut tout simplement faire un ourlet. Donc, on vient surjeter le bas, on fait un rempli et on pique pour le bas. Donc, ça nous ferait un sweat droit et des manches droites. Ou on peut aussi venir poser un élastique, donc on fait une coulisse qu'on vient piquer, on laisse une petite ouverture, on peut glisser l'élastique et refermer. Sachez que si vous avez cousu le sweat Calao, ici la taille de la coulisse est plus grande puisque j'ai prévu un élastique plus grand qui apporte un autre style. Mais là, de toute façon, c'est l'avantage de la couture, vous pourrez créer la hauteur de coulisse que vous préférez. Moi, j'ai prévu certaines longueurs, certaines mesures dans le patron, mais c'est là tout l'avantage de la couture, c'est de vous approprier le modèle. Au niveau des tissus, il vous faut utiliser un tissu maille qui se prête à la couture de sweat. Donc vous pouvez vous orienter vers tout ce qui est molleton, French terry, mais vous voyez là je suis partie sur
une maille tricotée. Donc tout ce qui est appelé maille moelleuse, maille tricot vont fonctionner. Au niveau des empiècements, moi j'ai déjà utilisé de la polaire, mais je vois même qu'on pourrait utiliser du velours par endroit, des sequins, enfin on peut vraiment s'amuser. À ce niveau-là, en fait, au niveau du haut, vous pouvez même vous orienter vers des tissus qui ont très peu d'extensibilité, puisque ça ne va pas venir gêner l'enfilage de la tête vu qu'il y a le zip. Il faut simplement savoir que plus votre tissu sera rigide, plus ça peut être compliqué de venir coudre ici l'arrondi, bien que ça se fasse totalement. Mais plus votre tissu se rapproche de ce qu'on appelle une maille, plus ce sera confortable. Dernière précision au niveau des tissus, c'est que ici, cette partie est doublée. Là où il y a du zip, c'est doublé pour avoir une jolie finition quand vous ouvrez le vêtement. Donc ici, sur cette version, j'ai l'empiècement devant et l'empiècement dos qui est doublé. Mais sur la deuxième version que vous allez me voir coudre dans ce tuto, qui est la version zip-long ici, les deux parties centre devant sont également doublées pour quand on ouvre le zip en entier, ce soit joli ce qu'on voit à l'intérieur. On ne double pas par contre le zip dos, là ça fera un usage de tissu et ça alourdirait le modèle pour rien. Donc le patron, il est disponible du 32 au 52 en PDF pochette et à 0. Il est disponible seul ou en pack avec le pantalon Aïs. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer deux versions. Je vais faire avec le tissu gris un buste uni et un maxi-col, donc comme ici. Mais par contre, je ne vais pas mettre la coulisse élastiquée ici, je vais mettre du bord-côte. Et je ne vais pas utiliser du bord-côte au sens de bord-côte, j'ai directement découpé les pièces de bord-côte dans mon tissu, je vais vous montrer, parce qu'il a suffisamment d'élasticité à mon sens. Comme ça, vous allez voir la pose de bord-côte que vous pourrez adapter et voir que vous pouvez le faire avec votre tissu s'il a suffisamment d'élasticité. Et donc, vu que c'est le buste uni, c'est forcément la version zip court. Zip court, c'est quand il s'arrête au niveau de l'empiècement arrondi ici. Zip long, c'est quand il continue jusqu'ici. Et donc, vu que là, moi, je ne fais pas la découpe, de toute façon, je suis en zip court. Par contre, ici, je vais vous montrer le zip long parce que là où il y a le zip, c'est doublé. Donc ici, les empiècements sont doublés. Et si on fait le zip long, ici, c'est doublé. Pas dans le dos, mais le devant est doublé. Vu que je vous aurais déjà montré le col ici qui se coud de la même manière que ce soit le col camionneur classique ou le col maxi, sur cette version-ci, je vais vous montrer la capuche. Et au bas, je vais faire une coulisse élastiquée comme ça, parce que sinon sur cette version-là, c'est de faire un simple ourlet, donc où on surfile le bas, on fait un rempli, donc un pli envers contre envers, et on pique. Je vais vous montrer comment faire une coulisse élastiquée, et je vais même essayer de faire un petit twist, un petit hack du patron, et de venir mettre des stop cordons sur les côtés, et un cordon plutôt qu'un élastique, mais on va voir si j'y arrive. Je vais d'abord vous détailler les pièces de cette version multicolore, comme ça vous allez mieux comprendre qui est qui. Alors, on a l'empiècement devant et l'empiècement dos, pièces 1 et 2. Les pièces 2 sont coupées au pli, parce que le dos est en une seule partie. Le devant est forcément coupé ici, puisque le zip va venir là. Et ces deux pièces sont forcément, obligatoirement doublées, quelle que soit la version que vous cousez. Ici, moi, je double avec le même type de tissu, juste pas les mêmes couleurs, pour pouvoir optimiser mes coupons. Mais vous pouvez tout à fait doubler dans un autre tissu. Il faut savoir que sur le devant, ici, vous avez le zip. Donc, si vous ouvrez en grand, on verra la doublure. Moi, on verra le orange quand j'ouvre en grand le zip. Voilà, il faut le garder en tête. Donc, ça, c'est l'empiècement. Après vient ce qu'on appelle la partie centre. Donc, vous voyez, ça suit l'arrondi. Hein. Et le dos est, encore une fois, forcément coupé au pli. On a une seule pièce pour le dos. Et le devant, il est soit coupé au pli si vous faites le zip court, soit pour l'empiècement, parce qu'on aura le zip devant. Et si c'est le cas, vous avez forcément une doublure, parce que j'ai dit, s'il y a du zip, c'est doublé pour avoir une jolie finition à l'intérieur. Et finalement, il y a le bas, les pièces bas. Donc soit on en a une pour le devant, une pour le dos. Les pièces 5 et 6, elles sont coupées au pli et c'est tout. Et dans le cas où vous faites le sweat uni, c'est qu'en fait, ça, donc là je mets les pièces dans le bon sens,
ça forme plus qu'une une seule pièce. Ça aussi, ça forme plus qu'une seule pièce. On a le haut et le bas qui sont accrochés. Et ça, c'est décrit dans le livret. Je l'ai appelé 3-5 parce qu'en fait, c'est la pièce 3 et la pièce 5 qui sont ensemble. Vous avez la marge de couture qui est indiquée sur le patron. Et ben vous coupez ce centimètre de marge de couture sur les deux pièces. Donc vous enlevez 1 centimètre en bas de celle-là, 1 centimètre en haut de celle-là et vous les collez bord à bord avec le scotch et ça vous refait votre pièce. Pareil, je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'avez forcément vu en coupant les pièces. Vous avez des lignes au bas des pièces 5 et pareil des manches avec coupé ici pour le bord-côte, coupé ici pour l'ourlet simple, coupé ici pour l'élastique. C'est parce qu'en fait, en fonction de la taille de l'ourlet qu'on va faire ou de la coulisse qu'on va faire, on ne coupe pas à la même hauteur. Pareil, bah, c'est plus court avec le bord-côte puisqu'il y a le bord-côte qui vient ensuite. Voilà, donc je finis pour la version colorée. Moi, je fais la capuche. Donc, j'ai 2 pièces capuche coupées en miroir et encore 2 pièces capuche. Donc là, moi, j'ai coupé dans la même coloris, mais ça, c'est la doublure. Vous voyez, extérieur et doublure. Vous pouvez couper dans un autre tissu si vous préférez. Et finalement, il y a la manche. Et là, moi, bah, pareil, toujours dans cette optique d'utiliser ces 3 suites et de faire une version couleur bloc et de jouer avec le positionnement des couleurs, tout ça, j'ai découpé ma manche en 2 parties. Voilà, mais ça, c'est pas prévu dans le patron. Moi, je l'ai découpé en 2 parties. Et pour faire un arrondi qu'on retrouve déjà sur le patron, j'ai utilisé l'empiècement dos. J'ai centré ici et j'ai découpé un arrondi. Et donc, je vais coudre ces 2 pièces endroit contre endroit. Et j'ai forcément rajouté 1 cm de marge de couture ici et 1 cm de marge de couture là pour venir emboîter les deux. Donc ça, c'était pour les pièces de la version Color Block. Qu'est-ce qui change sur ma version ici toute grise? Donc, comme je vous l'ai montré, le devant et le dos sont coupés en une seule pièce, les parties centre et la partie bas, puisque je fais le sweat uni. Et j'ai pas la capuche, mais j'ai le col. Donc là, moi, c'est le maxi col, donc à la plus grande hauteur. Sinon, vous avez un col qui peut être plus petit comme ça. Vous avez la ligne qui est indiquée. Donc la forme du col, c'est bien ça, hein. Il tombe vers le bas, on va dire. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Ne vous trompez pas. Une fois que vous avez coupé, repérez bien. De toute façon, il y a des crans ici en bas, il n'y en a pas en haut. Donc, logiquement, au moment de l'assemblage, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pareil, on découpe 2 cols, un extérieur et un doublure, sachant que c'est le col doublure qu'on voit à l'intérieur. Je vais reprendre ici cette version pour vous montrer. Donc, ça, c'est l'extérieur. Et quand on ouvre, c'est la doublure qu'on voit. Là, c'est donc le col doublure, l'empiècement doublure et là, la doublure de la partie centre qu'on voit. Donc là, le dos n'est pas doublé puisque là, bah, vous êtes dedans, au porté, on ne vous voit pas. Enfin, on ne voit pas cette partie. Mais au moins, comme ça, vous avez des très jolies finitions à l'intérieur. Et donc là, moi, je l'avais fait en uni et j'avais utilisé le tissu extérieur ici. Mais j'aurais pu tout autant utiliser un autre tissu pour rajouter du contraste. Et donc, quand vous portez le sweat comme ça ouvert, c'est celui-là qu'on voit. Il faut y penser. Et là, c'est à vous de voir. Des fois, on a envie que ce soit le même tissu que là, comme ça fait une unité. Ou sinon, c'est joli parce qu'en fait, ça fait du contraste, parce que c'est ça, ça va se positionner comme ça. Et je le disais, moi, je ne vais pas réellement mettre du bord-côte, mais je vais faire la finition bord-côte. Parce que vous voyez, je trouve que mon tissu, il est quand même suffisamment extensible. Et donc, j'ai coupé 2 pièces poignets en miroir et une pièce ceinture au pli. Au niveau des fournitures, le sujet, c'est le zip. On est quand même sur un col camionneur. Vous pouvez tout autant utiliser des zips plus fantaisie comme celui-là ou des zips tout simples en plastique. Le tout, c'est qu'il fasse la bonne longueur. Dans ce tableau, je vous dis quelle longueur prendre en fonction de la version que vous cousez. Donc, je rappelle, zip court, c'est ça. C'est quand le zip s'arrête au niveau de l'empiècement arrondi. Zip long, c'est quand il est plus long et qu'il s'arrête ici à la découpe. Et après, bah, ça dépend de la version que vous faites. Donc moi, pour la version grise, je fais un col camionneur maxi. Et je suis un zip court, donc il me faudrait un zip de 35. Mais moi, dans ce qui me plaisait, là, ceux-là, eh ben, j'ai pas trouvé. J'avais un 30 et un 40. Bon, ça, c'est ce que j'avais dans mon stock, hein. Et ben, le 30, il sera forcément trop court, donc je vais prendre le 40. Vaut mieux que ce soit trop long que trop court. Et pour l'autre version, donc celui qui est moins gourmand en zip, c'est la capuche, hein, parce que le zip s'arrête en fait au début de la capuche. On ne zippe pas la capuche. Mais bon, moi je fais le zip long, donc j'ai besoin d'un zip de 30 cm. Et là, dans mes chutes, j'avais ça.
Donc un zip tout simple. Je sais pas pourquoi j'ai plus le bout. J'ai dû faire une customisation il y a longtemps, et j'ai coupé le bout, mais j'ai toujours le curseur et j'ai mesuré. J'ai 35 centimètres parce qu'il faut compter les dents en fait. Et donc c'est très bien, j'ai assez, donc je vais utiliser celui-là pour la version Color Block. Finalement, au niveau de la mercerie, si vous faites de la coulisse élastiquée, il vous faudra de l'élastique plat comme ça de 3 centimètres et demi. Bon, comme à chaque fois, je vous conseille qu'il soit quand même assez souple. Et de toute façon, vous adapterez les longueurs sur vous, je vous explique ça à la fin. Là, j'ai pris un élastique de 3,5, c'est ce que je préconise dans le patron, parce qu'on fait une coulisse assez large. Si vous préférez plus fin, faites plus fin et adaptez la largeur de l'élastique. Je vous préconise de prendre 1,60 m, parce qu'il faudra à peu près votre tour de taille, un peu plus que votre tour de taille, et un peu plus que vos tours de poignet x2. Et pour ma version Color Block un petit peu hackée, j'ai acheté du cordon. Alors j'aurais préféré du cordon élastiqué, mais il n'y avait pas ce que je voulais en cordon rond élastiqué, donc j'ai pris du pas élastiqué. Et j'ai pris des stop cordons comme ça. Je vais mettre un de chaque côté, je vais voir si j'arrive à faire ce que je veux. La première chose à faire, c'est de prendre les empiècements devant et dos et de venir les épingler endroit contre endroit au niveau des épaules. Et on fait ça pour les empiècements extérieurs et on fait pareil pour les empiècements doublure. On va venir les assembler à 1 cm du bord, donc soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre avec un point extensible. Une fois assemblés, on va coucher les marges de couture et là on va inverser le sens pour l'extérieur et la doublure pour pas avoir de surépaisseur. Donc pour l'extérieur, on couche vers le dos, donc la pièce qui est coupée au pli, et pour la doublure, on rabattra vers le milieu devant. On va maintenant passer au col. Donc vous prenez, si vous faites le col bien sûr, sinon passez à la suite. Donc prenez votre assemblage d'empiècements extérieurs et votre pièce col extérieur. Donc dans le bon sens. Le bas, c'est la partie courbée. Là, ça descend, et bien le bas ici. On va venir assembler du coup le bas de la pièce. De toute façon, vous allez voir, c'est la partie qui est crantée. Donc je vous conseille, quand la pièce est au pli, de faire un cran ici au niveau du pli. Ce sera votre milieu dos que vous allez venir positionner comme ça, endroit contre endroit. On va aligner le cran qui se trouve ici avec l'épaule. Et finalement, on va venir ici bien aligner les milieux devant. Il faut vraiment que ce soit aligné parce qu'après, on va mettre le zip tout du long. Donc vous pouvez mettre bien sûr des épingles intermédiaires et on va venir piquer à 1 cm du bord sur tout le long de l'arrondi du col. Et il faut faire ça pour... Donc là, on a assemblé l'empiècement doublure, l'empiècement extérieur, le col extérieur. Et il faut faire pareil avec l'empiècement doublure et le col doublure. Et une fois que c'est piqué, il suffit de plaquer la marge de couture vers le bas, donc vers l'empiècement. Et ça, c'est pareil sur l'extérieur et la doublure. On va passer au zip long. Si vous faites le zip court, vous pouvez aller à l'étape suivante. C'est une étape préparatoire qu'il faut faire uniquement pour le zip long. Donc vous allez reprendre l'empiècement que vous avez formé plus tôt et vous allez prendre les pièces extérieures. Donc si on se positionne comme ça, là je vous mets un côté déjà. Donc on va prendre la pièce centre, donc qui va se retrouver comme ça. Donc on va venir épingler endroit contre endroit. Simplement, ici on va vouloir, il y aura la manche à ce niveau-là, c'est une manche raglan. Il nous faut donc laisser la marge de couture pour pouvoir épingler ici. Donc vous voyez, c'est comme ça. Techniquement, si on assemble ici à 1 cm, il faut s'arrêter là en fait. Donc je vous montre. Le positionnement, il est tel que là. On vient épingler. On aligne les milieux devant. On met bien bord à bord. On épingle et donc ici, on laisse la partie centre dépasser d'1 centimètre du cran. Comme ça, on aura la marge de couture libre pour coudre la manche tout à l'heure. Et donc là, ce sont des arrondis contraires, donc on met pas mal d'épingles ou de pinces pour nous aider à bien suivre cet arrondi. Et
Donc on a épinglé comme ça, bien entendu, il faudra s'arrêter de coudre au niveau du cran, pour laisser ce centimètre libre. Donc soit vous gérez à la surjeteuse, c'est tout à fait possible. Si vous ne gérez pas à la surjeteuse, faites cette couture à la machine à coudre avec un point extensible. Moi, ce que je fais, c'est que je vais commencer ici, comme ça. Donc je vais surjeter normalement. Et là, je vais aller doucement. Donc si je ne le sens pas, je vais aller avec le volant. Je vais soulever plusieurs fois mon pied de biche et en fait jusqu'à ce que mes aiguilles soient plantées ici. Et quand ce sera le cas, je vais lever mon pied de biche, lever mes aiguilles et directement là, appuyer sur le pied de biche avec sur la pédale avec mon pied et tirer comme ça. Et comme ça va arrêter de piquer. Comme vous savez, quand on fait un arrondi, à un moment donné, on va arrêter de piquer. Et c'est la même technique. Et donc, on va venir épingler. Donc ici, on va épingler celui qui est là. Et on va faire pareil sur la pièce doublure. Vous voyez, là, c'est piqué. Mais sauf que j'ai ici le centimètre de marge de couture. Donc vu qu'il n'y a pas de point d'arrêt à la surjeteuse, soit vous faites un nœud, soit vous tripotez délicatement ici. Mais après, de toute façon, on viendra piquer, donc ça va le faire. Il n'y aura pas de jour visible. Et donc, je vais finir de vous montrer sur celui-là et terminer pour les autres hors caméra. On plaque la marge de couture vers le bas. De toute façon, assez naturellement, vous allez voir que la marge de couture se met vers le bas. Donc là, moi, dans le cas précis des arrondis, je préfère directement repasser avec l'endroit face à moi. Je trouve ça aussi simple. Et vous avez du coup votre devant qui commence à prendre forme. On s'attaque maintenant au sujet du zip. Alors, si vous faites la version zip court, vous êtes dans cette configuration-là. Vous avez votre empiècement, et si vous faites le col, le col. Si vous faites la capuche, vous n'avez pas encore la capuche. OK? Si vous êtes dans la version zip long, vous avez alors l'empiècement, le centre. Faites pas attention au trait ici. L'empiècement, le centre. Et si vous avez un col, le col. Et là, moi, vous savez, je fais la capuche. Je n'ai pas encore la capuche. C'est normal. Et donc, on va prendre nos zips. On a vu au tout début quelle longueur de zip. Pour que ce soit plus facile à l'écran, je vous mets un côté puis l'autre. De toute façon, on va devoir épingler les zips des deux côtés. Alors, je vais vous montrer ici d'abord, ça sera plus simple. Alors, je vais enlever. Donc, le zip ici, il faudra l'ouvrir. Mais d'abord, on veut épingler le zip endroit contre endroit. Donc, l'endroit du zip, c'est bien où il y a ici le curseur. Donc, ce sera comme ça. Voilà. Et là, je vais l'ouvrir. Et vous voyez en haut ici, il y a une première dent, un premier arrêt métallique. Et on veut aligner le haut ici à 1 cm du bord. Comme ça, quand on viendra piquer à 1 cm, on piquera ici. C'est moins grave si vous avez un zip en plastique. Je vais vous montrer comment je fais avec mon zip en plastique. Mais pour le zip métallique, il faudra bien faire attention de ne pas venir piquer avec l'aiguille et encore moins avec la surjeteuse sur le zip métallique parce que là, vous pouvez vraiment faire des bricoles. Du coup, moi, je vais aligner comme ça mon zip. Alors, je vais attraper les épingles, j'en ai pas là. Oh, allez, je vais mettre des pinces. Parce que là, on peut mettre des épingles parce que cette couture, bien entendu, on va la faire à la machine à coudre. On épingle tout du long. Et vous voyez, moi, ici, ça dépasse pas mal parce que j'ai pris un zip de 40 et pas de 35. Mais si vous aviez eu un zip de 35, et l'arrêt métallique, celui-ci, aurait été là. Voilà. Là, il y a deux options. Soit vous piquez déjà avec le pied spécial, à 1 cm du bord. Alors là, pareil, ça dépend des zips. Soit vous piquez à 1 cm du bord. Là, moi, le ruban, il est large. Donc, si je pique à 1 cm, il va y avoir beaucoup de jours. Quoique, je vais piquer au plus près que je peux avec le pied spécial. Fermeture éclair. Et ensuite, il va falloir coudre l'autre côté. La seule chose, c'est qu'il faut que les deux bords soient bien alignés.
Je vais vous montrer ici. J'espère que j'ai été rigolo. Alors, c'est bien le cas ici, c'est un tout petit peu moins le cas là. Il faut que toutes les coutures soient alignées, sinon c'est pas beau. Donc, soit vous fixez vraiment un bord et après vous essayerez d'ajuster au mieux l'autre, soit vous pouvez aussi bâtir un côté, bâtir l'autre côté et c'est plus facile de réajuster comme ça. Et moi, comment je bâtis un zip, c'est que je le fais au point zigzag. Je mets mon pied classique, donc pas pied fermeture, et je fais un point zigzag ici, donc en piquant une fois dans le ruban, une fois dans le vide, une fois dans le ruban, une fois dans le vide. Je fais ça des deux côtés et après j'adapte. Alors, je fais pas ça des deux côtés n'importe comment, je vais vous montrer. Je vais déjà piquer ce côté-là sans faire le point zigzag. Moi, je vais y aller, je vais piquer. Et après, on va prendre un repère pour aligner l'autre côté. Mais je vous montre déjà l'épinglage ici. Donc, quand on fait la capuche, pareil, on va épingler endroit contre endroit, mais on n'a pas encore la capuche. La capuche, on viendra la coudre ensuite, il n'y a pas le zip sur la capuche. Et pareil, on veut que la dernière dent du zip soit à 1 cm du haut, comme ça, quand on vient coudre la capuche, ça ne nous embête pas. Et moi, vous voyez, il n'y a pas de dents. Enfin, c'est un zip complet. Mais c'est pas grave parce que c'est des dents en plastique. Et ça, vraiment, c'est pas embêtant pour les machines à coudre. Et là, moi, je vais ruser. J'ai pas à m'embêter. Vous voyez, je peux directement venir le positionner comme ça. Et après, je verrai pour positionner mon curseur. Tac, donc je vais déjà piquer ces deux zips là. Alors, j'ai piqué mes deux zips. Voilà ce que ça donne ici. On va maintenant vouloir bien aligner comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ce que je fais, c'est que je ferme le zip. Et là, il va falloir prendre des repères. Alors soit vous marquez à la craie avec un stylo ou des épingles. On voit donc que la couture, elle est ici. Donc, il va vraiment falloir que j'aligne ici avec la couture. Et donc, pareil, on vient positionner endroit contre endroit. Donc, je commence par mettre bien ma couture. Le haut, on aligne de la même manière qu'on se repère. Et donc là, soit vous piquez directement, soit vous préférez bâtir, comme je vous l'ai dit, avec un petit point zigzag. Vérifiez que ça tombe bien. Si ça tombe bien, vous piquez avec le pied spécial au point droit. Et si ça tombe pas bien, vous défaites, vous repositionnez et vous rebâtissez, vous vérifiez, ainsi de suite. Ça dépend aussi si votre tissu il supporte bien d'être décousu ou pas. Parce que là, moi, si je me foire sur ce tissu-là, c'est plus chaud de découdre, quoi. Je risque de l'abîmer. Le principe est exactement le même ici. Donc, je vois que c'est là. Et bien, c'est ici qu'il faut que j'aligne avec l'autre côté. Et je viens aligner avec la marque que j'ai faite. Alors, j'ai piqué. C'est le moment de vérité. On retourne. Et bah, ça m'a l'air pas mal. Enfin, moi, c'est assez satisfaisant pour moi. Et ici, bah, ça m'a l'air bon aussi. Alors, deuxième truc à vérifier. Il y a l'alignement comme ça et il y a est-ce que vous avez été régulier pour la couture du zip. Alors, moi, c'est acceptable. Là, j'ai fait un peu plus près, mais j'avoue, je suis pressée par le temps. Si ça avait été pire, j'aurais décousu. Mais là, c'est acceptable. Si vous faites la version avec capuche, vous pouvez mettre de côté et passer à l'étape suivante, qui va être la confection de la capuche. Sinon, si vous faites la version avec col, donc pareil, je vérifie ici d'abord. Écartement, bon, ici ça pourrait être mieux, mais ça va. Et bien là, on va prendre la doublure. On va venir en fait mettre endroit contre endroit la doublure
pour finaliser. Donc là, vous pouvez ouvrir le zip, le mettre comme ça. Donc on ouvre le ruban, on attrape l'empiècement et le col en doublure et on vient les superposer endroit contre endroit. Donc on aligne ici le haut. Alors je vais mettre des pinces pour aller plus vite. Ici pareil, on veille à l'alignement. Si vous voulez que ce soit propre sur l'envers, on positionne au même niveau. Et en bas. Et on va aussi épingler le haut. Donc vous avez le cran de milieu de col que vous pouvez épingler. Après, il faudra mettre des épingles intermédiaires, bien entendu. Et pareil, on arrive de l'autre côté du zip, principe exactement le même. On épingle. Moi, je vais terminer d'épingler hors caméra. Ce que je vous conseille de faire. L'idée, c'est de faire coudre les 3 côtés. Tac, tout le col et le bas. Mais là, il faut forcément faire à la machine à coudre, vu qu'on a le zip. Donc, je vous conseille de d'abord faire les 2 zips, un côté et l'autre, et ensuite faire le haut. Soit vous pouvez le faire à la surjeteuse. Là, moi, j'avoue que je ne suis pas sûre de m'y risquer avec mon... Vu que mon zip est en métal, j'ai peur d'abîmer mon couteau, parce que si vous tapez avec le couteau dedans, vous flinguez votre couteau. Donc je vais piquer ici, donc avec le pied spécial. Donc moi je vais me mettre dans ce sens-là et je vais suivre la couture que j'ai fait ici. Si vous épinglez correctement en suivant la précédente couture, ça va être nickel. Donc je fais les 2 côtés et après je vais piquer le haut du col. Donc je vais le faire avec un point extensible à la machine à coudre. De toute façon, c'est doublé, c'est retourné, donc il n'y a pas de question de jolie finition ou quoi, il faut juste conserver l'élasticité du tissu. Alors voilà, j'ai cousu. Petit rappel, hein, si vous faites à la machine à coudre, parce que vous avez un zip en métal, vous allez avec le volant ici aux abords du zip, hein, comme ça. Si jamais vous tapez dans le zip, vous tapez tout doucement, parce que c'est vous qui tournez avec le volant, vous vous décalez d'un demi-millimètre, et comme ça vous allez passer entre dedans, et ça va très bien se passer. Donc là, il va falloir dégarnir pour pouvoir retourner, avoir un joli angle. Alors moi, je prends pas ma belle paire de ciseaux pour dégarnir quand il y a un zip en métal, hein, parce que si on veut flinguer ces ciseaux, il n'y a pas meilleure idée. Donc je prends une paire de... C'est une paire pour le papier. Et je viens déjà couper ce qui déborde de trop du zip. Et je coupe. Je vais voir si ça suffit. En fonction des tissus, vous avez besoin de plus ou moins dégarnir. Alors, pour que ça se positionne mieux, on met bien le doigt dans l'angle. Alors là, il y a 2 possibilités. Moi, je pense qu'il faudrait, idéalement, que je dégarnisse plus. Là, vous voyez, mon zip fait un arrondi. Je sais que si je dégarnis plus, ça va mieux se positionner. Mais vous voyez, moi, c'est une maille tricotée. J'ai pas envie de dégarnir de trop et de prendre le risque que ça s'effiloche. Donc, je vais déjà faire l'autre côté, voir comment ça se positionne. J'ai dégarni un petit chouille de plus et je trouve que ça se positionne mieux. Alors, maintenant, ça va être le repassage. Alors, on va donner un bon coup de fer. Vous pouvez des fois donner un coup de fer sur l'envers, au niveau du col. C'est mieux. En fait, vous plaquez la marge vers un côté, comme ça, déjà, vous aplatissez. Et après, ce sera plus facile de positionner. Et après, il faudra qu'on donne un coup de fer au niveau du zip. Et je vous reprends quand j'ai déjà fait ça. Alors ici, carrément, vu que moi, j'ai fait à la machine à coudre, je peux même ouvrir la couture au fer et pas la plaquer pour le col. Et si vous n'avez jamais testé, je vous invite à tester, vous verrez que ça va carrément vous aider dans le positionnement ensuite. Bon, on ne peut pas aller jusqu'au bout, hein,
mais ça va déjà bien nous aider. Et donc, je sais pas si vous voyez, j'ai pas encore repassé ici, hein, mais déjà, ça se positionne bien mieux. Alors, moi, il faut que je fasse attention avec ce type de maille à ne pas la détendre de trop. Alors, je vais forcément la détendre un peu. Ce que je veux dire par détendre, c'est l'étirer comme ça. Je redonnerai encore un coup de fer tout à l'heure. Là, j'avoue, moi, pour le zip, je préfère le fermer. Alors, attention de pas prendre mon tissu, parce que là, avec un zip en métal, une petite maille, je suis presque sûre d'abîmer mon tissu. Donc comme ça, là, je l'ai fermé et je vais pouvoir là, bien plaquer les marges de couture. C'est important ça pour justement par la suite à l'usage que le zip puisse pas se prendre dedans. Alors moi j'y vais gaiement parce que mon zip est en métal. S'il est en plastique, vous allez mollo quoi. Vous faites attention. Et je vais faire pareil sur l'envers. Ce qu'on sait tous, c'est souvent dans la doublure qu'on se prend le zip. Et moi, je suis pas de la team, vous commencez à me connaître, je suis pas de la team sur piqûre. Donc je vais pas faire de surpiqûre. Mais si jamais vous voulez faire une surpiqûre, eh ben allez-y. Mais avant de faire la surpiqûre, n'y allez pas tout de suite, on va faire une étape pour bien maintenir les épaisseurs de colle entre elles. Donc je vais mettre sur le dos. Voyez. Donc là, j'ai le dos extérieur. Je vais soulever comme ça. Et je vais venir épingler entre elles les marges de couture d'une épaule à l'autre. Donc là, je me place au niveau de l'épaule, je les aligne. Tac. Je vais faire pareil au niveau de l'autre épaule. Et on va glacer le col. En fait, on va les maintenir ensemble par l'intérieur du vêtement. Et alors, vous pouvez essayer d'aller jusqu'au devant, mais déjà, on va être embêté. Le devant, il est maintenu vu que y a le zip. Donc, c'est surtout au niveau du dos, pour pas que les deux épaisseurs s'ouvrent de trop. C'est ce qui permet, en fait, au final, sur les vêtements, d'avoir des belles finitions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer à la machine à coudre. Donc là, vous voyez, je suis comme ça. Là, je vais mettre comme ça et je vais piquer dans la marge de couture. On ne pique pas là sur le tissu, on pique dans la marge de couture. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez même faire un point zigzag pour maintenir les deux épaisseurs entre elles. Et comme ça, elles vont rester solidaires. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit zigzag et donc on repositionne correctement. Et comme ça, les deux cols ici sont maintenant solidaires. Je vous conseille de faire une autre étape avant de passer à la suite. Donc vous positionnez bien, donc on met le vêtement à l'endroit. La doublure et le tissu extérieur sont envers contre envers. Et je vous conseille de venir bâtir les deux épaisseurs en fait entre elles, donc bien les aligner. On aligne les épaules, on aligne tout, et venir les bâtir. Alors, soit avec un point droit très long, mais si vous voyez que ça détend votre tissu, plutôt un point zigzag, ou à la main, comme vous voulez. Mais en fait, que les deux soient solidaires, pour dans les étapes futures, on va venir les assembler ensemble. Donc, que les deux épaisseurs soient bien bord à bord, et pas une comme ça, et que tout soit bien assemblé. Donc, si vous faites la version zip court, c'est là que vous bâtissez. Si vous faites la version zip long, c'est plus bas. Si vous faites la capuche, vous avez toujours votre capuche de côté, et c'est pas le moment de la reprendre. Et voilà, j'ai bâti et je peux mettre ça de côté parce qu'on va passer maintenant à la capuche. On va venir épingler les capuches endroit contre endroit sur le côté extérieur ici. Donc on aligne le bas. Vous avez logiquement un cran intermédiaire que visiblement je n'ai pas reporté. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on va assembler avec un point extensible, donc soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Et on fait pareil pour les pièces doublure. Ensuite, il faut plaquer la marge de couture.
vers un côté. Alors, c'est pas le truc le plus fastoche sur une capuche, un arrondi comme ça. On fait comme on peut. On prend son temps. Mais c'est important de le faire pour un joli résultat. Une fois que vous avez vos 2 capuches, alors on peut laisser celle doublure de côté. Moi, je vais prendre la capuche extérieure et mon empiècement extérieur. Je vais ouvrir le zip. Donc, comme pour le col, on déplie le ruban et on va venir épingler la capuche en droit contre droit. Donc, la capuche, elle est ici. Donc, on vient piquer en droit contre droit. On aligne bien le bord ici de la capuche. Et il faudra bien prendre le zip en sandwich. On va piquer là. Il faut que le zip soit pris en sandwich pour qu'on ait une jolie finition à ce niveau-là. Hein. Bon, là, moi, j'ai beaucoup de zip qui dépassent. Mais si vous avez juste le petit centimètre qui dépasse de ruban, c'est bien aussi. Ensuite, vous avez un cran ici pour aligner avec la couture d'épaule. On aligne le milieu dos. Et pareil, l'autre côté. Donc, il faut coudre avec un point extensible, soit la machine à coudre, soit la surjeteuse. Et comme je l'ai dit pour col, si votre zip est en métal, je vous conseille définitivement de bannir la surjeteuse parce que vous allez flinguer votre couteau si vous passez dessus. Là, avec le zip en plastique, honnêtement, je pense que ça pose pas de problème. Si vous pouvez baisser votre couteau, baissez-le au début de la couture, puis remettez-le après. Si vous avez un doute, faites à la machine à coudre avec un point extensible, ça fonctionne bien. J'avoue que je vais tester à la surjeteuse. Et si vous voulez limiter les allers-retours, vous prenez votre empiècement en doublure, donc qui lui n'a pas de zip, et vous faites pareil avec la capuche en doublure. On reprend, pour vous c'était il y a 3 secondes. Moi il s'est passé du temps, j'avais plus de place, donc j'ai dû faire de la place. Donc quand vous avez assemblé la capuche à l'empiècement, vous plaquez la marge de couture vers le bas. Avec le zip, vous allez peut-être être un peu embêté, donc faites comme vous pouvez pour que ce soit joli, hein. Faut bien plaquer comme ça. Et on va maintenant venir mettre la doublure et l'extérieur endroit contre endroit pour finir. Donc on prend là notre extérieur avec le zip et on va venir mettre endroit contre endroit ici. Alors, en soi, avec le zip, vous voyez, moi là, ça se plaque vers le haut. C'est pas plus mal parce que ça va me permettre de mettre une marge dans un sens, une marge dans l'autre pour pas avoir trop d'épaisseur à ce niveau-là. Donc là, le zip, il va être pris en sandwich. Et là, du coup, on peut s'aider du petit cran pour bien aligner la doublure. Donc, je vais pas tout épingler devant vous, ce serait un petit peu long. Mais on épingle bien. Et on va épingler aussi la capuche tout du long. Donc pareil, je vous conseille d'intervertir le sens des marges, ce sera plus facile. Et on arrive de l'autre côté, donc on met bien des épingles tout du long. Et pareil, on aligne. Et là, si vous avez regardé la partie du tuto vidéo sur le col, le principe est exactement le même. Ce qu'on veut faire, c'est tout fermer. Idéalement en une seule fois. Sauf que ici, on a le zip. Donc, on est obligé de faire à la machine à coudre. D'ailleurs, je vous conseille d'abord de faire les 2 parties du zip et en vous plaçant avec la couture que vous avez déjà réalisée avant devant vous. Comme ça, vous repiquez au même endroit avec le pli spécial et vous êtes sûr d'être bien aligné. Donc, vous faites ça des 2 côtés et après, vous pouvez soit faire à la surjeteuse, soit à la machine à coudre, ici, donc avec un point extensible, tout le long de la capuche, l'ouverture, ce qui sera au bord de votre tête. Et si vous avez un zip en métal, faites bien attention là au démarrage de la couture. C'est à vous de voir. Mais si vous le faites qu'avec un point à la machine à coudre, c'est pas un problème, puisque après ce sera à l'intérieur vu que c'est doublé, donc il n'y a pas de souci de finition faite ou pas à la surjeteuse. Alors, vu que ça m'est arrivé à vouloir aller trop vite, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas ouf ça, hein.
il faudrait que les 2 soient alignés. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Et je découpe et je vais arranger. Et donc moi j'ai piqué à la machine ici, puis à la surjeteuse. Donc je vais défaire mon surjet là sur quelques millimètres, je vais tout réaligner et je vais rejoindre, je vais pas repasser sous la surjeteuse, je vais simplement rejoindre le où j'ai défait jusqu'à là, à la machine à coudre. Ça va, totalement suffire. Alors, c'est bon, j'ai rectifié ma boulette. J'en ai profité pour ajouter une étiquette ici avant, que les épaisseurs soient cousues, comme ça sera plus joli sur l'envers. Et là, il nous reste à faire quelques petits points de finition, mais avant de fixer tout ça, on a un gros sujet, repassage. Déjà, on ferme le zip, on se met sur la table à repasser et on va bien écarter ici le zip du tissu. On fait attention si on a un zip en plastique, hein. On fait pareil sur l'envers. Moi, j'ai un bon décalage ici, mais bon, c'est la doublure et j'avoue que je suis un peu pressée par le temps. Donc, malheureusement, ça va rester comme ça. Bon, et c'est la doublure, hein. On va avoir un gros travail de repassage au niveau de la capuche aussi. Et pour que ce soit plus facile, je vous conseille d'abord de vous mettre sur l'envers et de coucher la marge d'un côté ou de l'autre. Vous arriverez mieux à positionner par la suite, donc vraiment d'un côté ou de l'autre, hein. Mais ça va mieux écraser le tissu que si vous passez directement à le faire quand vous êtes sur l'endroit. On les met bien endroit contre endroit. Je vous conseille d'identifier qui est la doublure, qui est le tissu extérieur. On fait pas ressortir la doublure, quoi. On les met bien bord à bord, ou à la rigueur, on fait rentrer d'un tout petit demi-millimètre. Et là, on plaque tout du long. Donc, dans quelques étapes, on va venir faire une surpiqûre pour tout maintenir en place. Mais bon, c'est mieux de tout bien repasser avant. Une fois que le repassage est fait, je ferme le zip. Je vais me mettre sur le dos. Et comme pour le col, on va glacer la capuche si vous voulez, pour que les deux épaisseurs ici soient maintenues ensemble, sinon ça peut s'écarter. On va les mettre solidaires. Et comment on fait ça? On va faire ça en fait d'une couture d'épaule à l'autre, parce que le devant est déjà fixé. Donc vous voyez là, vous avez le milieu de votre capuche, vous alignez ici, donc envers contre envers, hein. Et vous faites pareil avec les coutures d'épaule. Ici et là. Et on veut assembler les marges de couture ensemble. Donc on va vraiment piquer dans la marge de couture, pas dans le tissu, hein. On veut juste que les marges de couture soient solidaires. Donc soit vous faites ça à la main, vous prenez un fil et vous les piquez ensemble, soit à la machine à coudre, soit avec un point droit dans la marge de couture, soit avec un point zigzag, un coup dans le vide, un coup dans la marge de couture. Donc sur la machine, on se met comme ça. Et on pique d'une épaule à l'autre. Donc voilà, j'ai piqué, moi je l'ai fait au point zigzag, comme ça les deux épaisseurs sont solidaires et ne bougeront plus, ce sera beaucoup plus propre. Tac, donc voilà ce que vous avez là tout de suite. Là, on va vouloir bâtir en fait tout ce qui est doublé. On va bâtir la doublure et le tissu extérieur envers contre envers, comme ça en fait, pour qu'ils ne forment plus qu'un. Ce sera plus facile pour les étapes suivantes. Donc, ici, on vient superposer les deux. On aligne la couture d'épaule, petite pince. Là, on a des crans. On fait ça sur le tour de l'empiècement.
sur tout le tour. Le devant aussi. Donc on a les marges de couture qui sont libres ici. Et on fait aussi ça sur la pièce mi-centre. Tout partout. Donc avec un point droit allongé. Et si vous voyez que le point droit allongé, donc quand je dis allongé, c'est au maximum de votre machine, 5 mm, 4 ou 5 mm. Si vous voyez que ça détend votre tissu, bah, passez plutôt sur un zigzag ou alors un bâti à la main. Comme ça, en fait, ça formera plus qu'une épaisseur et ce sera plus facile à assembler par la suite. Et dernière étape avant de passer aux manches, donc une fois que vous avez fixé toutes les épaisseurs entre elles, ça va être de fixer la doublure, donc de faire une surpiqûre. Donc moi je vous conseille de la faire à 2 cm, c'est ce que je trouve plus joli. Et donc vous pouvez partir d'ici, faire tout le tour et revenir ici. Donc je vous conseille de la faire au point droit, avec un point assez long, 3, 3,5, ou alors avec une aiguille double si vous préférez. Et je vous conseille de redonner un coup de fer une fois que vous avez fait ça pour tout bien finaliser. Et on peut passer aux manches. On passe au sujet de la manche. Donc je vais d'abord vous montrer pour la version zip court tout l'assemblage de la manche et après on verra pour la version zip long, parce qu'il y a une petite différence. Du coup, je vais prendre ma manche, donc bien que ce soit une manche raglan, et en plus il y a l'empiècement donc elle n'est pas complète, mais bien que ce soit une manche raglan, vous avez bien un devant et un dos. Donc comme sur tous mes patrons, le devant c'est 2 crans, le dos c'est 1 cran. Donc là, je prends ma manche comme ça, et on va prendre notre devant centre. Donc là, moi, vu que je fais la version unie, c'est centre plus bas. Mais on va venir épingler, du coup, endroit contre endroit. Et on a dit le devant, c'est où il y a 2 crans, ici. Et donc, moi, j'ai 2 crans ici aussi. Et les longueurs coïncident. Donc, juste petite astuce, si vous avez un doute quand il y a des formes comme ça, un peu pointues, la marge de couture est de 1 cm. Et il faut que ce soit au niveau de la couture que les longueurs coïncident. Donc là, vous voyez, si je pique comme ça, c'est bon. J'aurai une ligne. Là, c'est la marge de couture qui dépasse. Donc, je laisse dépasser un tout petit peu. Donc, moi, je ne mets pas des épingles, je mets des pinces parce que je vais assembler à la surjeteuse. Et tant qu'à y être, donc là, c'est mon devant, ma pièce 3,5. Et ben, je vais assembler l'autre côté, mon autre manche, endroit contre endroit. Donc, toujours les 2 crans. Comme ça, ce sera fait. Et donc, vous assemblez toujours pareil, soit à la machine à coudre avec un point extensible, soit à la surjeteuse. Une fois que c'est assemblé, on plaque la marge de couture vers la manche. Donc, moi, je préfère, avec ce tissu, repasser directement sur l'endroit et avec mes doigts, je guide la marge de couture. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc là, on a notre manche qui est assemblée au devant. Et ben on va tout simplement venir prendre le dos, donc le centre dos. Moi, c'est centre plus bas vu que je fais la version unie. Et pareil, on va venir épingler endroit contre endroit. Donc là, vous avez un cran et un cran. C'est exactement la même chose. Et puis, bah, on va l'épingler. Donc là, je vais finir d'épingler hors caméra. Là, j'ai ma deuxième manche. Je vais finir d'épingler ici les emmanchures. Et comme ça, j'aurai formé, on va dire, mon buste. Donc là, notre buste, on va dire, est construit. On comprend assez bien ce qui va venir là. C'est notre empiècement qu'on a formé plus tôt. Qui va venir ici. Il va falloir le coudre ici. Donc on va le coudre endroit contre endroit. Donc on commence, on repère le milieu devant. Donc moi, c'est la pièce 3. Et on aligne le centre du zip ici. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas couper
le bâton zip parce que j'ai pas envie de flinguer des ciseaux à couper un zip en métal. Bon, si vous avez trouvé un zip de 35, vous, il est plus court. Et pareil, si vous raccourcissez votre zip, vous pouvez lui faire un petit empiècement de fini, une petite propreté de zip en coupant un morceau de la largeur du zip plus 1 cm. Vous faites des remplis, vous pliez en deux et vous faites une petite finition. Donc dites-moi si jamais vous avez besoin que je vous fasse un petit tuto par rapport à ça. Ce sera possible. Donc on épingle. Donc là, c'est des courbes contraires. Donc en mettant plein d'épingles, on va s'en sortir. Ici, quelque part, vous avez un cran ici qui correspond à la jointure avec la manche. Après, si on continue, vous avez ici la couture d'épaule et ici sur la manche raglan, vous avez un cran. Et ben, on l'aligne. Donc là, il y en a un qu'il va falloir mettre sur l'envers. Alors, je pense que je vais plutôt mettre le buste à l'envers et à l'intérieur le col. Voilà. Pareil, donc là, j'ai mon petit cran. Donc là, j'ai mon petit cran qui va avec la couture de la manche, la tête de manche, si on peut l'appeler comme ça. C'est pas vraiment la tête de manche parce qu'elle n'est pas en haut de la manche, elle sort de la manche. Et vous avez aussi un cran au niveau du dos pour aligner. Et après, bah, vous allez mettre, il y a aussi le milieu dos bien sûr, et après vous allez mettre plein de petits crans intermédiaires et vous allez voir, ça va bien se passer. Et donc vous assemblez ça à la machine à coudre. Je vais finir d'épingler moi hors caméra, ça va être trop long sinon. Alors, soit vous piquez à la machine à coudre, soit vous piquez à la surjeteuse. Si vous piquez à la surjeteuse, ce que je vais faire, je l'ai déjà répété plein de fois, mais je le répète, on passe pas sur le zip en métal avec la surjeteuse, c'est pas possible. Même si vous pouvez baisser le couteau, je pense que c'est touchy. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à piquer ici. Je vais faire tout le tour, je vais m'arrêter de piquer là. Et ici, je vais terminer à la machine à coudre. Parce qu'en fait, à la machine à coudre, je pourrais m'arranger en allant doucement pour piquer ici et ici. Donc pas piquer dans les dents. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits points zigzag ici, là où il n'y a pas le surjet, pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Donc je vous montre, j'ai piqué. Là, j'ai pas encore piqué à la machine, mais d'abord, je vais rentrer mes fils de surjet. Comme ça, je suis sûre que ça se défait pas. Et après, je vais passer à la machine à coudre. Voilà ce que ça donne. Donc effectivement, c'est pas le truc le plus mignon, mais il faut penser que ce sera à l'intérieur et vraiment au niveau du milieu, donc personne ne le verra. Mis à part vous, j'entends. Une autre solution, ça peut être de couper le zip. Donc si c'est pas un zip en métal, après même avec un zip en métal, en prenant des ciseaux adaptés, et de poser un petit biais, par exemple ici, ça peut faire une petite touche jolie. Vous faites un petit biais dans une petite viscose sympa que vous avez, vous le posez ici pour faire une finition plus propre, c'est tout à fait possible aussi. Et ben une fois que c'est piqué, on n'a plus qu'à plaquer la couture au fer vers le bas. Et là, on approche quand même sérieusement du bout. Et là, vous avez un pull qui ressemble à un pull. Donc là, on va bien suivre tout l'arrondi, hein, c'est ça qui est joli. Et vous faites ça sur tout le tour du pull. Et donc là, je vais mettre cette partie de côté et je vais vous montrer sur ma version Color Block comment on fait quand on fait la version Ziplon. Pour les manches en version Ziplon, je vous conseille déjà de regarder la méthodologie pour le zip court, si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, vous allez comprendre déjà la dynamique. En zip court, on vient assembler les manches sur le centre devant, sur le centre dos, ça nous fait une circonférence qu'on vient assembler à l'empiècement. Sauf qu'ici, nous, on a déjà assemblé ça. Donc, on va faire ce qu'on peut faire déjà comme la version zip court. C'est-à-dire qu'on a toujours de libre notre centre dos, la pièce 4, et nos manches. Donc on va venir assembler les
dos des manches, donc c'est là où on a un seul cran, endroit contre endroit. Donc on aligne le bas, on aligne le cran, et pour le haut, si vous avez regardé la version zip court, c'est les marges de couture qui doivent être alignées à 1 cm. Donc si je me place à 1 cm comme ça, là je dépasse un peu, donc c'est pas bon. Je me mets comme ça. Là c'est parfait, parce qu'on voudra que nos pièces aient une continuité, donc on veille à ça en épinglant. Et on fait pareil pour l'autre côté. On aligne et on pique. Et une fois que c'est piqué, on plaque la marge de couture vers la manche. Pareil pour les deux côtés. Et maintenant, on va venir assembler les deux. Donc je rappelle, ici on va vouloir que l'empiècement dos vienne là, la manche va aller là, et ici le devant de la manche va s'emboîter sur le devant. Donc en prenant notre temps pour tout épingler et en utilisant l'écran, ça va bien se passer. Donc là, déjà on vérifie qu'on est bien ici sur l'endroit. J'ai l'endroit de mon empiècement dos. Je viens l'épingler endroit contre endroit de mon milieu dos. Ensuite, le cran qu'on a ici sur l'empiècement dos, il se met ici au niveau de la manche. Donc ensuite, je vous laisserai mettre pas mal de petites pinces ici pour bien suivre. Vu que c'est deux courbes contraires, il faut pas mal épingler. Ensuite, là, c'est quoi? C'est la couture d'épaule entre le devant et le dos. Et bien ici, sur la manche, on a un petit cran. On l'aligne. Et c'est là que c'est plus touchy. C'est là qu'on a laissé nos marges de couture libres. Alors, si vous voulez, vous pouvez déjà épingler le bas de l'empiècement ici. Donc le bas du centre avec... Donc, vous voyez là, on a des crans pour la manche. Donc la manche devant et le centre devant. Et on a le double cran qui correspond bien à la manche devant. Et là, moi je vous conseille de faire en 2 fois. On sait, si vous voulez regarder la vidéo, la partie sur la manche en version zip court, mais c'est comme on vient de faire avec le centre devant va avec le devant. On a fait le centre dos avec le dos de la manche. Voilà, on l'épingle. Et ici, en fait, ça se met naturellement. Si vous finissez d'épingler l'empiècement avec les marges de couture. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va épingler pareil de l'autre côté. Et en fait, on va piquer tout en une seule fois. Et vu que vous avez laissé les marges de couture libres ici, en commençant à piquer ici, en piquant bien à 1 cm, pas plus, parce que si vous piquez plus, ça va venir ici sur la couture, ça va faire un micmac. Et si vous piquez moins, vous allez avoir un jour. Mais si vous piquez bien à 1 cm, c'est bon. En une seule fois, choup. Et on fait pareil, du coup, de l'autre côté. Je vous remontre, si jamais vous avez un doute. Donc, vous avez un cran sur l'empiècement dos. Ça va avec cette couture ici. Ensuite, vous avez la couture entre le devant et dos au niveau de l'empiècement. Ça va avec le cran sur la manche. Ensuite, ici, on laisse libre. On chope le bas, toute l'extrémité là, notre devant, donc centre devant. Et on aligne avec la manche. À ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de doute, vu que vous avez des crans qui matchent de partout. Le seul truc touchy, c'est ici, comment j'épingle ce micmac. Et bien, vous faites comme si vous n'aviez que votre pièce centre devant, là où vous avez laissé les marges de couture libres, et vous venez l'épingler
comme vous avez épinglé il y a 2 minutes le dos à la manche. Et bien là, on épingle devant. Tac. Et donc là, assez naturellement, vous voyez, ça se positionne ici sur l'empiècement devant. Et on viendra piquer en une seule fois. Donc moi, je vais commencer tout là-bas. Donc là, on pique, on pique, on pique, on pique. On pique, on pique. Et là, on viendra piquer tout droit là, ou plutôt en courbe, en fait, vous accompagnez, de sorte à bien piquer à ce niveau-là, jusqu'en bas. Et une fois que vous avez piqué, vous devez obtenir quelque chose comme ça et ça. Donc c'est un tout petit peu moins arrondi que pour la version avec le zip plus court, mais c'est franchement quand même très net. Et donc on plaque toute la marge de couture, donc vers la manche ici, ici aussi, et vers le bas pour l'empiècement dos. Maintenant, il nous manque le bas de nos pièces. Donc là, les deux sont possibles. Vous avez pu faire zip court ou zip long. Si vous avez le zip long, vous avez un zip ici, sinon il s'arrête là. Le sujet est clos. Donc la pièce 6, c'est le dos. La pièce 5, c'est bien le devant. Et il va falloir venir épingler endroit contre endroit le bas. Donc comme ça, il viendra comme ça en bas. Donc les longueurs coïncident. Simplement, si vous avez un zip en métal, je vous conseille d'éviter la surjeteuse. Ici, vous pouvez faire à la surjeteuse, mais je vous conseille de rabattre votre couteau. Je ne veux pas trop qui fait couper le zip. Et d'aller avec le volant à ce niveau-là. Sinon, vous vous arrêtez là et vous faites à la machine à coudre. Ou vous faites tout à la machine à coudre, c'est possible aussi. Et simplement, faites attention suivant la longueur de votre zip. Vous pouvez avoir un zip en plastique, donc relativement surjeteuse friendly ou machine à coudre friendly. Faites juste attention où se trouve ce bidouille métallique là. Parce que si cet arrêt métallique est pile sur le chemin de la surjeteuse, attention. Et donc là, j'épingle devant et la pièce dos au dos, bien sûr. Une fois que c'est piqué, on plaque la marge de couture vers le bas. Bon, là, pour l'instant, on a un poncho. Donc là, c'est comme habituellement pour tout ce qui est pull et sweat. Donc vous le mettez sur l'envers, comme ça les pièces se retrouvent endroit contre endroit. Et là, vous allez venir épingler le bas du devant et du dos. On épingle. On épingle au niveau du dessous de bras. Là, je vous conseille de mettre une marge dans un sens, l'autre dans l'autre. Et on va jusqu'au bout de la manche. Et on épingle tout du long et on pique à 1 cm du bord avec un point extensible ou à la surjeteuse. Une fois qu'on a piqué, on plaque la marge de couture vers le dos sur le buste et sur la manche. Dans le bon sens, c'est mieux. Le principe est exactement le même pour la version color block, donc avec la découpe ici. Simplement, quand vous épinglez les côtés, veillez bien à bien aligner le devant et le dos. C'est très important, sinon c'est pas très beau. Donc on va pouvoir passer aux finitions. Comme je vous l'ai dit, moi sur cette version, je vais faire la version bord côte. Donc, sauf que j'ai coupé les pièces dans mon tissu. Il faut simplement que le tissu ait suffisamment d'élasticité. Parce que le bord côte va être plus petit. Donc ici, la ceinture va être plus petite que le bas et les poignets plus petits que les bas de manche. Il faudra donc pouvoir étirer les pièces pour pouvoir les coudre. Petit aparté, là, la pièce est prévue pour être coupée au pli et donc avoir une couture milieu dos. Si jamais vous utilisez du bord côte tubulaire, à part dans les toutes petites tailles, vous ne pourrez pas couper dans le bord côte tubulaire. Il n'y aura pas assez de longueur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est couper en 2 fois. Vous ajoutez 1 cm de marge de couture. Et vous n'aurez donc pas une couture milieu dos, mais 2 coutures dans l'axe des coutures de côté.
Voilà. Donc ce que on commence à faire, c'est prendre la ceinture, la plier endroit contre endroit et piquer sur le petit côté. Là, c'est impératif, enfin, de toute manière, c'est impératif, mais là, que ce soit une couture extensible parce qu'on va venir étirer. Donc, il faut conserver l'élasticité du tissu. Et tant qu'à y être, on va prendre les poignets, un par un, et les plier en deux comme ça, et piquer sur le petit côté. Pareil ici. Et une fois que c'est piqué, on ouvre et on plaque la marge de couture au fer vers un côté. On va ensuite venir plier la ceinture en deux, envers contre envers. Je vous conseille de mettre des petites pinces pour bien tout positionner. Vous avez d'écran, et ben vous alignez l'écran. Généralement, vous en avez 3. L'écran qui sont sur la pièce de patron pour aligner avec les côtés. Et le petit écran que vous avez fait quand la pièce était au pli, qui va représenter le milieu devant. Donc voilà, j'ai tout. Donc on épingle tout. On met bien bord à bord, tout du long. Et on va marquer le bas au fer. Vous pourrez revenir faire après, mais c'est plus simple. Et moi, je vais directement préparer mes poignets. Donc, pareil, on plaque vers un côté. Et on retourne. Et je vous conseille de mettre un petit coup dans le bas, ce sera plus propre. Donc, je vais faire pareil pour le deuxième poignet hors caméra. Et donc là, le principe va être le même pour la ceinture et pour les bas de manche. Ça va être de glisser autour du bas du sweat et autour du bas des manches. Alors, là, moi, j'ai mon milieu dos qui est repéré. Donc, ça va être avec, j'aligne ma couture, là, de ceinture, endroit contre endroit. Ensuite, donc on vérifie, on ne fait pas de tour, hein. J'aligne la couture de côté avec le petit cran, comme je vous disais. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez mettre des épingles intermédiaires si vous le souhaitez. Et là, on trouve le milieu devant et on l'aligne avec le milieu devant de la ceinture. Et là, donc vous voyez, la ceinture est plus courte que le bas du sweat. Et ben, on étire comme ça. Et comme ça, en piquant, et ben ça va, les longueurs coïncident. Parce qu'on va étirer. Par contre, on étire pour que la longueur du bord-côte coïncide avec celle du bas du sweat. Mais on pourrait étirer plus comme ça. Mais il n'y a pas besoin. Il faut vraiment juste étirer pour que les longueurs coïncident. Parce que si vous étirez le bas et que vous piquez, là, ça va vraiment gondoler et ce ne sera pas beau. Et le principe est exactement le même pour le bas. Je regarde mon sweat pour savoir où est le dos, parce que la marge de couture va vers le dos. Et on prend du coup un petit bracelet. Et on va l'enfiler autour de la manche. On va aligner la couture du bracelet avec la couture du bas de manche. Et vous avez un petit cran que vous pouvez aligner avec le milieu de la manche. Alors, milieu de la manche que j'ai peut-être pas marqué, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On plie la manche en deux et on repère. Voilà, donc on reprend où on en était. Comme ça, je sais où aligner. Et pareil, il faudra que j'étire. Si vous voulez, vous pouvez mettre un repère intermédiaire. C'est vous qui voyez. Et une fois que c'est piqué, et ben, on plaque la marge de couture. Cette fois-ci vers le haut. Ça, vous allez voir, c'est assez naturel. Vu qu'il y a 2 épaisseurs pour la ceinture, c'est plus facile de plaquer vers le haut. Et on fait pareil pour les bracelets de manches. Au niveau de la finition du bas du sweat et du bas des manches, que vous fassiez la version élastiquée ou l'ourlet simple, je vous conseille d'abord de surfiler le bas. Donc si vous faites l'ourlet simple, vous faites un rempli comme ça de 2 cm.
vous marquez au fer et vous piquez à 1,8, donc sur l'endroit, soit avec l'aiguille double pour conserver l'élasticité. Après, on a quand même de l'ampleur, donc vous pouvez aussi piquer au point droit avec une longueur de 3 ou 3,5. Moi, je vais faire les coulisses élastiquées. Donc, je vais les faire pour les manches et comme vous vous rappelez, je vais essayer de hacker un peu la coulisse élastiquée au bas avec mon cordon et mes stop cordons. Donc, je vous montre déjà pour le bas des manches. Donc, on fait un premier pli de 0,5. Donc, on va dire la largeur de notre surjet à peu près. J'ai mis ma manche sur l'envers pour que ce soit plus simple. Et donc, on a marqué un premier rentré de 0,5. Et après, on va faire un rentré de 4 pour un élastique de 3,5. Et donc là, une fois que c'est marqué au fer, vous allez venir piquer votre ourlet à 3,8 à peu près. Donc ça va faire que vous piquez ici. Sauf que vous allez laisser une ouverture d'à peu près 2-3 cm ici. Comme ça, vous pourrez venir glisser l'élastique dans la coulisse. Une fois qu'on a réalisé la coulisse, donc que ce soit pour les manches ou pour le bas, on mesure du coup son tour de poignet, ou en l'occurrence pour le bas, là où arrive le sweat, ou là où on veut que l'élastique se positionne, et on ajoute 5 cm. Donc là, moi, je vais couper des élastiques de 20 cm pour le bas, pour le bas des manches. Et donc ensuite, pour insérer dans la coulisse, là, moi, j'utilise ça, c'est un passe élastique. Alors, je vais voir, parce que là, c'est assez petit, c'est peut-être trop long, ce petit outil. Donc d'abord, on s'insère. Et après, on fait tout le tour. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut veiller à pas tourner l'élastique. Donc là, on ressort. Alors là, moi, je sais pas si j'ai fait des tours ou pas. Je vais me repositionner. Et ensuite, on vient simplement superposer les élastiques comme ça. Et on vient piquer avec un point zigzag très serré, un point pendant ici et ici pour le refermer, pour faire un cylindre. Et là, vous n'avez plus qu'à terminer l'ourlet ici pour refermer la coulisse. Et bien voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que vous aussi vous êtes cousu un joli sweat Brady. N'hésitez pas à me le partager sur les réseaux, je me ferai un plaisir de repartager votre création. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.